au niveau de ta lave. Il voulait la tava du bassar, et après j'ai mangé des oies, puisque c'est leur sens du nez vraiment. On a les miens de la Shonara de Myriam, vers la fin. Okay, so basically I have to our here to do some resume about the Pasha of the week, and he says so it's about all the asks from the Bnei Israel of how you say the of they wanted to eat some meat. This is ils voulaient manger de la viande, c'est ça? And Moshe was I'm trying to do my best in English. I'm really sorry, but Bezat Hashem, I will have more vocabularies. But yeah, so and also he talked about in the parasha we talk about the lashon hara that Miriam did about Moshe, and so that Aaron and Miriam was punished by Hashem. So on the introduction of Ben Yishai, he chose a pasuk in so for the parasha, pasuk Kafbet on the chapter Kafbet, which is 22, and the chapter is 11. So it goes like this. So I will read in Hebrew. Hatson ubaka. Essaie de partager l'écran pour moi, s'il te plaît, s'il y a le texte. Je vais dans mon Telegram. Ok. Ah. Like this. Là, c'est bon? Merci. Okay. So the text is like this. Hatson ubakar yeshachet lahem umatza lahem im et kol degei hayam yeasef lahem umatza lahem. Donc I will translate in English. It goes like this: could enough flocks and herds be slaughtered to suffice them, or could all the fish of the sea be gathered for them to suffice them? So in French, can you help me to give the French version? Okay. Là, on voit qu'il y a une couchia au niveau du son et bakar. Son, c'est-à-dire tout ce qui est bétail, mouton. Bakar, c'est tout ce qui est plus manufacture plus gros, comme les vaches. Matzeh lahem. Et kol kana ayam, c'est-à-dire tous les poissons. Poissons, il y a 7 lahem. Matzeh lahem. Yesh Halakhot, et là, on voit qu'il y a une couchia. Alors, juste une traduction, juste chat pour le moment du texte, si tu peux. Juste la traduction. Je ne pourrais pas traduire pour voir la suite. Ah, alors du coup, si tu peux juste regarder dans la prochaine semaine, il y a la traduction en français. C'est mon premier cours, mais cet HM, ce sera. J'essaierai d'organiser un peu mieux. Donc c'est chapitre 11 dans le Terra. Moi, je ne sais pas trop lire le français. Ah, alors je peux lire si tu veux. Ok. Pas de problème. Et chapitre 11 et so sorry, in Rabbanit Elisheva, just I'm going to translate in French and then we're going to continue the text. Okay.
So, en français, il dit le menu et gros bétail pourrait-il être égorgé pour eux et leur suffire? Si tous les poissons de la mer étaient amassés pour eux, cela leur suffira-t-il? Donc, c'est le passouk que Ben Yishai a décidé de commenter. It's the pasuk that Ben Yishai chose to comment here. So, yesh leakshot. There is a difficulty. Vechi chaz v'shalom mistapek hu bichalto yitbarach chalila she'amar ken. So here is asking d'abord en français parce que c'est vrai que cette partie-là, il dit il y a une kushia. C'est la difficulté, c'est que il y a une kushia en fait. On ne pas les miens du passouk. Il y a une, en fait, dans le passouk, il dit il y a une partie qui est interrogative et il parle d'une deuxième partie qui est une affirmative. Oui, les liens je pense du bassar, mais ça, il le dira plus tard. Mais... Ça, je sais pas. Oh, Bichalot, Yitbarach, Khalila, Venira. Alors, je vais lire et après on va traduire ensemble. Venira, les Fares, Besiata Dishmaya. De Khadda, Milta, Bitmiya, Wachada, Be Nichuda, Vehu, Ki Yadua, Behaba Abasa, Hu Sod, Adin, Kemo, Shekatuv, Besefer, Moré. Moré Or, Zal. So, he said. Ok. En fait, que là, il explique en fait que le bassar, c'est plus au niveau de din. Moi, peut-être je peux comprendre que le dagin, c'est mashma rachamim parce que c'est plus dans l'eau. Alors, c'est rachamim, je sais pas. Alors, en fait, il va l'expliquer justement dans la suite par rapport à Moré Or, le livre ici. Ashin, Shem, Elohim, Be, Niloui. Donc là, il faudra que je prenne le tableau. Oui. Alors, Rabbi Knas, oui. En fait, il y a juste cette partie-là que je n'avais pas compris, mais la suite, j'ai un peu plus compris, on va dire. So, I'm going to take the board. So, basically, So basically, what he's saying here, so there is a difficulty inside on the to this pasuk. He said he quotes a Rav sefer called Me'orei Or, and he said that the basar is connected to din, the dinim, which is the in English how we say dinim. It's really oh no, a din. Ouais, Rabbanit Elisheva, do you understand the term, the word din, the dinim? No. No. So din, it's the opposite of achamim. Achamim, it's when you do. Non, fait avec un seul n, un seul yud. It's when it's gvura. Din is gvura, which is in the law. Everything is in one. How you say it? Derer. Oh man. Wait. When everything is programmed, okay, or the chachamim when you give it without limit, if you can say like this, and he said that the basa, which is the meat, is connected to dinim, something really hard. Which is the opposite of achamim, which is something is really something it's soft and easy to get.
basically. So here we say that din is connected to, no, wait, the word is basar, okay? First, basar, bet, shin, and resh. And he explained that shin, gematria 300, bet, gematria 2, and resh, gematria 200. So here he said how basar, how meat is connected to din, which is something is really hard, because shin, he said, it's the gematria of the milui of Elohim with a yud. So how it is given? It's like this, aleph, and milui. It basically when you read down the name of the letter aleph. We're gonna how we write it, aleph, lamed, mem. So this is aleph of Elohim, lamed, and this is Elohim, lamed, hey with a yud. This is why we say it's the yud of the Elohim, and vav, yud is here, and mem and mem. So the gematria tableau. Oh, to that. Merci. So shin is connected to the Shem Elohim, but in a milui, which is his gematria, and we learn also in Kitve Ari that when we start to do the milui of a word, it's connected to the nekeva, the gvura part of the name, which is connected, which is also dinim. Yeah. So first, the shin is connected to the hardness by this, and then he said also, ve'aresh shem Elokim beribu'a. So this is also another way to develop the Shem Elokim also, but in a ribua, which is you do like this: aleph, aleph, lamed, aleph, lamed, hey, and aleph, lamed, hey, yud, and the last one, aleph, lamed, hey, yud, and mem. Gematria resh, which is 200, and also this is this way of extending the word Elohim. It's also into the din. All those are dinim. And the last one, he said here, Behabed hi shene kolelim shel shem shel shene shemot Elohim anizkarim shehem din. And he said the bet, which is here, is connected to those two. It's like yeah, those way of extending the word Elohim. It's represented to the two bets. So the two bet, which is dinim, is represented to the 300 gematria of this way of extending the word Elohim, and also this way of extending of the name Elohim. And also Elohim is din. In a Kitve Ari, Elohim is representing dinim. So this is how Ben Yishai connected the meat to din. So, and we're going to continue with Hashem. Okay. Okay, so he said, if you want more detail, go in and read the book. ולכן אין לבשר תקנה לאוכלו אלא רק על ידי שחיטה. כן. So he said here, this is why we cannot eat the bakar, which is meat, and all the how you say it in English? Son, sorry, how you say it? Flocks and herds
with what doing shrita, because shrita is the rabbinic the way to kill the animal in order to it to be kosher. So if you want, this is the only way to eat an animal, and to metuka, to get sweeter the din, which is the basa. By how we do it by doing the shrita, and also first to check that the animal is kosher. But this is not the Indian. But when we know that the animal is kosher, now in order for us to eat the animal, we need to do shrita. Okay, so ולכן עם הארץ אין ראוי לאכול בשר. Comment tu le traduirais cette phrase? C'est un amaretz, quelqu'un qui est pas chômeur Torah ou mitzvot. Ben, il ne doit pas manger de la viande, que Pechar, ça va être très fort. C'est juste d'avoir qu'il va manger le din. Alors, il va manger le din et en fait, et surtout, so here he said that this is why Am Haaretz, which is the people who doesn't keep Torah and mitzvot, you can say like this, qui ne garde pas le mitzvot et la Torah. They have no right to eat meat. Why? Because since the meat, just 1 minute. Okay. Shalom, shalom. Rabbi. Shalom. Yeah. Shalom, shalom, Rav. Shalom, shalom. Shalom, shalom. So, Hashem, I have the opportunity to start to give a shiur. So this is my first shiur here. So we are in Parashat Behatolkha with Ben Yishai, and the Shana Shniya, which is connected to Shabbat and all other stuff. So I will start with this. So Be'ezrat Hashem, and I will do it on Yom Sheni and Yom Chamishi. Be'ezrat Hashem. So welcome, and feel free to ask a question if there's a question or I didn't explain that if you something that is not well explained. It's all right. Thank you. To that. Okay. So to do a resume, we are here in with the Halakhot with basar v'chalav, the mix of meat and milk. And Ben Yishai took a specific pasuk and here he said that the basar is connected to din. Din, how we see it by the gematria of Shin, which is 300, and 300 is the name Elohim, which is already a din, but in milui. So and milui, we learn that when we do a milui on one word, it gives the back, which is the gvura of the name, and also it's connected to din. And then he said also that when we do the ribu'ah of the same name Elohim, we have the gematria resh, which is the resh of basar. And also this is dinim, and the bet, he said it's connected to the two way of extending the name Elohim. So from them we learn that basar it's connected to din. And he said then that the only way for a Jew to eat properly a meat is by shrita. So which is the action of shrita, which is the ritual way of killing the animal, is a way to make sweeter this din of that the basar is incarnate. And then he said that this is the point where we are at now. The Am Haaretz, which is people who don't eat, not shomer mitzvah and keep Torah, they don't have the right to eat meat.
tu peux pas sortir le nitzot en fait qui est dans le bassar, qui est metaken le gilgul de cette personne. Okay, exactly. You're gonna say it because when we eat, we learn it with Rabbi Pinchas and all the Kidve Ari. When we eat, what do we eat? So I'm gonna ask a question so that we have some interaction. Can someone help me? What is food and how? What is the purpose of eating in Judaism? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yeah, the food we eat, that are in minerals and vegetables and meat, are souls that are entrapped in the klepa, souls that are in kal akefa. So when we say braka to eat them, we elevate them, we eat them, they go into our body, and the holy sparks enter into our blood vessel. In this way, we elevate them and they get back to holiness. The ones that fall into klepa will then get back into holiness. Shalom. Exactly. So Rabbi Shmidia just described all the process that a Jew have to be aware of when he's eating. Because when we eat, first the food is it's a mix of nitzot, which is a soul that is trapped inside the food. And when we eat, as a Jew, we have this mission to elevate it, to take out this nitzot and to help him to go higher than the place where the soul is at. And so here, why is now Ben Yishai said that so the Am Haaretz is not allowed to eat meat because he's not aware of all this process. So the purpose is to help the neshama trapped inside the meat to go higher. But if you don't know how to do it by all the mitzvot that the Torah gives us, si on ne sait pas comment on remonte les nitzot qui sont emprisonnés dans les nourritures, bah en fait finalement on ne participe pas à la réparation au tikkun du monde. Et du coup, les animaux sont un peu, on va dire, emprisonnés. So basically, this is it. So this is why, c'est pour ça que en fait il dit, bah en fait les Am Haaretz ne devraient pas manger de viande pour ne pas casser encore plus entre guillemets ou au moins peut-être pour ne pas parce qu'il manque cette connaissance-là de la Torah, pas forcément pour ne pas casser. Il fissure encore plus en fait. Il ne participe pas à la tikkun. So this is basically what we're saying, that the interdiction, comment tu dis interdiction? Prohibition. The prohibition for Am Haaretz, not for people who doesn't have the Torah and who is Shomer Mitzvot to eat meat, came from the fact that they don't have the tool to elevate the nitzot that are trapped inside the food. Okay, so so we're going to continue. Ki yan shehu besot hadin. Okay. Okay, so this is what he said. So because the basar it's din, and so I said also. The first is the way to elevate the nitzot, but also how you handle the dinim that represent the meat. So this is the thing that all Jews have to be aware of, because when we eat meat, we also eat dinim. So there's one part. There's one part is to elevate nitzot, but also to handle the din that we are getting in. This is why we have some kavanot, how to eat properly. When we eat, what we will have to think when we eat, etc., in order for us to not be damaged with, because of the din of the basar, and also to help the neshama, the nitzot, to go higher. So we have two things to do when we eat. C'est peut-être aussi le fait d'utiliser du métal. Le métal aussi, c'est din. Et din et din ensemble, c'est en famille. Par la shrita. Oui, par la shrita, parce que c'est une garchelette, c'est toujours du métal. Barzel, c'est aussi din. Oui, c'est sûr. C'est qu'un. Oui, bien sûr. So, okay, so
so far, is there any question? Yes, I want to ask, what is the difference between the dinim in the meat and other foods? Is there any difference? Because I know that the meat has blood in it, and other food do not have blood. So what is the difference in the kavanot in what we think when we are eating the meat? So we learn about the kavanot. First, the question is really good. What I know, because this just the sugya that Rabbi Yishai explained, the din from Basar came from it's connected to the Shem Elohim, which is also din, and he demonstrated, he showed how we connected those. Now for the other food, do you have an example? Like for example, when you eat bread or fruit, so you want to know what is the difference? That's a good question. Maybe maybe I don't have any. Maybe Rabbi Akiva, do you know? What was the question? Il demande c'est quoi la différence entre les dynimes qu'on a du coup dans la viande et les dynimes dans les autres aliments. Ou est-ce qu'il n'y a pas de dîne dans la viande? C'est du dîne pur. Du complet, parce qu'il y a du sang dedans. Je dirais que c'est la différence du sang. Parce que ce qui veut savoir en fait, c'est quoi les parce autres? Oui. Une vache, de l'herbe et aussi ça s'incorpore déjà en elle-même d'autres trucs vivants. Et sa question, c'est quoi ces dynimes là en fait? Exactement. C'est quoi ces dynimes? Est-ce que c'est la même chose les dynes ici que les dynes dans les autres aliments? C'est autre chose. Je pense que ça, c'est din kafulstein. Fois 2, et dans les autres aliments, il y a une part de din, mais c'est moins moudgash, je dirais. Donc le bassar, il y a du sang, c'est un être vivant, et il souffre, il ressent. Okay. C'est un même chef. Déjà, il consomme du din, de l'herbe, des fleurs, c'est corps. Okay. So, according to the Rabbanut that we study here, to answer to your question, so we say that to have us to give some elements of the question to the answer, more than give the answer. It's like c'est pas caché un animal qui mange un autre animal, c'est pas caché. On peut pas manger. C'est que un animal qui mange des plantes. Et même ça, c'est din. Donc on a un truc, le fait qu'il mange un truc, qu'il digère et puis tu le tues après. So, as you say, Abi Shmidia, the basar, the meat, it's also connected to the blood, which is a din, and this is the specificity of meat with dam. But the other food, they are also din, but they don't have this specificity of dam, which is connected to the nefesh and the chai. So then Rabbi Akiva said that for example, the cow, what is his aliment? It's herbs, and the herbs is also already a din. So it's like we have domem, which is mineral, vegetal, and behemoth, chaya, which is animals. The animals is eating the already, which is a din, but he also eats din. So maybe this is one way of explaining the difference of the din. The din that are under the animals are it's a din, but not without blood. I don't know if it gives you some idea of Yes. That means the din in the animals are higher because they eat vegetables and minerals which have din in them already, and add to their own din. Exactly. So that is why their own have to be different from other food. To that for your question. Okay.
So we're going to continue the text. כי כן, שהוא בסוד הדינים. אינו יכול למתקו ולתקנו להוציא ניצוצי קדושה המגולגל בו. This is what we said, because the Amaretz doesn't have don't know how to make sweeter the dinim that are in that represent the meat, and also how to do a tikkun, to repair and to take out the nitzot that is trapped inside the basar, and המגולגל, c'est pour le המגולגל boa, which has been inside which is a gilgul, neshama kedusha, which is a gilgul. Okay, so next picture, just send it. So we are on page ידוע כי הדגים הם ממותקים ומבוסמים יותר מן הבשר, כמה מדרגות, ולכן אין צריך להם שחיטה, אלא רק באסיפה בעלמא, שאוסף אותם מן המים הם מוכשרים לאכילה, ולכן ניצוצי הקדושה שהם מגולגלים בדגים יוכל האדם לבררם על ידי אכילה בנקל. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en français? En gros, vas-y. Non, vas-y. Je pose la question, comme ça tu m'aides. Ce que j'ai entendu, il dit que les poissons sont moins dignes, sont plus réparés que ça. Et en parenthèse, à cause de la vie, ils n'ont pas fait tout. Exactement. Alors, pour faire la shrita, ce qu'on peut faire, c'est qu'ils ont enlevé de l'eau. Et après, il dit, je ne sais pas comment compris, mais après, il dit quelque chose. Alors, parce qu'ils sont plus calmes, tout ce que tu as besoin de faire pour les réparer, pour te faire monter, c'est que tu les manges. Ok, so, je ne sais pas si vous avez entendu en français. Sarah, est-ce que tu as entendu en français? Non, je veux bien que tu répètes, merci beaucoup. Alors, du coup, en gros, là, le Ben Yishai dit que le poisson, donc de base, il est déjà moins dinim, et aussi il est un peu plus, comment tu dis, adouci, dans la plus réparé en fait, par rapport à la viande. Et que, en fait, juste comment on fait pour manger le poisson, c'est juste de le retirer de son élément de base qui est de l'eau, et après, directement le faire cuire. Il n'y a pas besoin de shrita. Et il faut juste vérifier que ça soit toujours pareil, que ça soit kasher, c'est-à-dire écaille et nageoire, voilà, en même temps. So, in English, here Ben Yishai is saying that... C'est-à-dire que le sang du poisson, c'est pas du sang? Justement, j'avais posé la question. C'est pas dans ce cadre-là, apparemment, c'est pas du sang. Ou en tout cas, c'est moins digne que le sang des animaux. Parce que c'est dans l'eau? Non, parce que l'eau, c'est chesed. Parce que c'est dans l'eau et que la Torah, elle est comparée à l'eau ou aucun rapport? C'est un bon remède. Du coup, Abifna, est-ce que ça répond à ta question? Bon, je pense que... je crois que c'était... Non, c'était qui? Okay. So, in English, here Ben Yishai say that the fishes are less din, and they are more repaired compared to the meat. So this is why we don't need to do some shrita to eat the fish. Basically, we just take the fish out of the sea, and we can directly cook them.
And just we need to, of course, we need to check that the fish is kosher, which is, I'm going to ask the question, is someone can tell me how we know that a fish is kosher? When it has scale and fin. Une question before. Sorry? Une question avant. Oui, ah non, c'était juste pour savoir si... Je peux poser une question? Ken. Non, j'ai une question. Ken. En fait, est-ce que c'est le fait de sortir le poisson de l'eau que c'est sa shrita? Ah, oui, c'est ça exactement. En fait, le fait de l'enlever de son monde. Le fait de la shrita, c'est que tu lui enlèves les voies d'air. Exact. Et le poisson, en fait, quand tu le sens, bah, tu fais le boulot, en fait. Oui, donc rappelle-moi juste ton nom. Comme a dit Israël qui est avec nous, la shrita, hein, c'est quand on coupe en fait la voie respiratoire au niveau de la gorge. Et c'est comme en fait la même chose pour le poisson, parce que le poisson il vit dans l'eau, et le fait de le sortir de son élément, c'est comme si on lui coupait aussi sa respiration en fait. Donc il y a bien une shrita du poisson, quoi. Pardon? Donc en fin de compte, il y a bien une shrita du poisson. La shrita du poisson, c'est juste le fait de l'enlever du coup. Oui, mais c'est pas une shrita avec l'utilisation de, comme on a dit tout à l'heure, de l'acier, du barzel, qui y a aussi un lien avec l'acier quand on fait la shrita avec le. Il a fait. Okay, so Rabbi Pinras asked a question. So do we need he asked the question, the way when we take out the fish of the sea, of the water, is can we call also this as a shrita? And my Chaver here, Israel, said yes. Also, he helped me to answer the question. Yes, because when we do shrita, we cut the c'est quoi la gorge? The throat of the throat of the animal, and basically we cut also the way of the breath. You cut the breath, and when we take out the fish from the water, it's like we also do the same thing, which is connected to the Asara, the Arba Mitot Beddin. One of them is Ereg, Chenek. Yeah. Chenek, Srefa, Skila, Klia. Yeah. Skila, Srefa, Chenek, and Ereg. Yeah. So this is connected to the way of for us to take the fourth death of a Beddin, which is about the strangulation. Yeah. So in one way we can say that we did a shrita, but without using a tool made of steel. So and then so my question with Rabbi Shmedia, how do we know which fish is kosher? If it has scale and fin. If there is scale and fin, that means it's a kosher fish. At the same time? Yes. Okay. If it has one and doesn't have the other, it's not kosher. Yeah, so exactly. Rabbi Shmedia helped me to have the English translation because I didn't have it. So yeah, so this is already basically the fish are are more repaired compared to the meat, and we also learn it on Kitve Ari, that where he explained which sphera is connected to which food, and we saw. I'm not gonna do in the diagram, but basically the fish is higher compared to meat. Okay, so we're gonna continue. ולכן משה רבנו עליו השלום, juste avant de dire, on est ici. ולכן משה רבנו עליו השלום, כשראה חטאו ישראל חטא גדול בתאווה זו ששאלו בשר, אמר
ודאי יש יכולת ביד השם יתברך להביא להם בשר כדי סיפוקן, אך אם יביא להם בשר צאן ובקר שהוא דין, חושש שמא לא יהיו יכולים לברך ולהוציא ניצוצי הקדושה מן הבשר הזה כיוון דחטאו, ולזה אמר הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם בתמיהה דכיוון דבאו שחיטה. תיקונם הוא ברורה קשה, ואין ימצא להם ניצוץ הקדושה על ידי אכילה. Ok, alors je vais m'arrêter là et va juste reprendre un peu parce que j'ai continué après je... Donc je traduis. Ouais, je veux bien que tu traduis si tu juste traduis hein. ולכן משה רבנו עליו השלום קשר לישראל. Donc on voit que quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'en fait Israël il demande de la viande parce qu'ils ne peuvent plus supporter la manne, ils veulent de la ta'ava de Shemitah. Donc là il s'est dit ודאי יש יכולת ביד השם יתברך להביא להם בשר כדי לספק את סיפוקן. ודאי que Hachem il pourra leur ramener n'importe quelle viande, c'est pas le problème. Mais en fait il avait peur en fait que si il avait tout ce qui est animal, tout ce qui est mammifère gros comme tson, bakar, tout ce qui est bétail, gros en fait, comme c'est quand même un chet, c'est quand même un chet de demander du bassar quand tu as la manne. C'est le fait de ne pas travailler cette avote un peu. Okay. Je vais juste traduire du coup. So in English, so here Moshe Rabbeinu is hearing the ask, the demand, ouais, ask of the Am Israel, but because they wanted to eat basar instead of the man that Hashem give them to eat yeah. So here he said Moshe Rabbeinu said, of course, Hashem can give them the meat or all that the desire that they are asking, but he was concerned about the fact that the meat that we just learned is about dinim. C'est ça, hein? It's about din, and maybe they חושש שמא לא יהיו יכולים לברך ולהוציא ניצוץ הקדושה מן הבשר הזה. So, pas enlever les nitzot du kaf akela, les nitzot qui sont dans le bassin, parce que c'est quand même un chet de... So here Moshe Rabbeinu is concerned about the capacity of the Bnei Israel to take out and to do all the work of that a Jew Bnei Israel have to do, that is to take out the nitzot of from the basa, which is din. So and also this is give me a question. Some donne a question. How come that this generation that they have man? How come that you cannot? Moshe Rabbeinu have the concern that they will not know how to take out the nitzot. Maybe I ask it to Rabbi Pinchas. I don't know if Rabbi Pinchas si tu es là. Or maybe someone else. Do you have some idea? How come that they're supposed to be with a high level this generation, because they have also man, but how come that they cannot? Moshe Rabbeinu said maybe they will not know how to bring out the nitzot. Est-ce que tu as une idée de ça? Je sais pas me rappeler. Ça peut faire avec tes méthodes. Tu n'as pas développé. Donc ça, je crois, tu n'as pas développé. Parce qu'ici, en fait, Moshe Rabbeinu, il a peur. Il a dit non, pourquoi. Juste parce qu'ils reçoivent le mal, ça peut dire qu'ils ont
Ah. Je suppose qu'ils n'ont pas travaillé leur tava. Oui, en plus, si tu demandes. Le man, c'est parce qu'ils avaient du srout Abraham, Yitzhak, Yaakov, le srout de Yosef, peut-être le srout de Moshe Rabbeinu. Ça n'avait rien à voir avec la. Si tu demandes pour de la viande, maintenant c'est eux qui doivent avoir des bonnes. Peut-être le fait qu'ils ont même demandé de la viande. Ça montre déjà le. Déjà qu'ils ont pas. Okay. Yeah. Par rapport au fait de la demande de la viande, en fait, il y a un Rashi qui dit comme ça, en fait, les cailles qu'ils ont demandé, ça symbolisait en fait aussi le fait de les laisser de faire ce qu'ils veulent au niveau des relations, d'aller avec la tante, d'aller avec la sœur et tout ça. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. Ok. So, oui. Est-ce que c'est pas en lien avec le Chet Ha'egel aussi, le fait qu'ils aient fait une Avodah Zarah en lien avec justement un Bassar? Est-ce qu'on n'a pas un doute du coup qu'ils aient un lien bizarre au Bassar? Alors, le Chet Ha'egel, c'est vrai qu'ils ont fait le Chet, mais en fait, j'aurais quand même continué dans le sens où s'ils ont fait le Chet Ha'egel, ils avaient quand même cette route-là d'avoir la manne que nous, on n'a même plus maintenant. Et que peut-être que c'est vraiment lié à autre chose et c'est pour ça que je rejoindrais en fait plutôt ce qu'a dit Rabbi Akiva dans le sens des midot. C'est que pourquoi c'est quoi les nitzot? Ce sont les nitzot, c'est les sparks, les brisures, comment dire, des étincelles, voilà, de lumière des 7 rois qui sont tombés dans notre monde. Et les 7 rois, on sait que c'est connecté aussi aux midot. Et que le fait justement de demander à manger autre chose que ce que Hachem leur a donné, c'est-à-dire la manne, déjà à ce moment-là, ça montre déjà une sorte de midot qui n'est pas maîtrisée. Et peut-être que de là vient la peur de l'inquiétude de Moshe Rabbeinu de dire oui, Hachem peut vous donner la viande, mais en fait, le fait que vous demandez déjà cette viande-là, ça vous montre une midot, on va dire, raot, qui ne vous permettra pas de réparer correctement et de ramener à leur place les nitzot qui ont été cassés. Okay, so in English, so I asked the question because it was a weird situation. We know that the Bnei Israel with Moshe Rabbeinu, they eat man at the desert, and now they are asking for something else, which is the meat and the and meat and flocks, yeah. And then Moshe Rabbeinu said, but I'm a bit worried about the fact that they don't know how to bring out the nitzot. And I asked why Moshe Rabbeinu would be worried about this, because they know, no, they receive man from Hashem, and maybe what is the matter? They are supposed to be at a high level, and so they know how to bring out the nitzot, the neshamot from the food. And then Rabbi Akiva said, and I really agree with the idea, his answer. We know that the nitzot that we have here in Olam Hazeh came from the Shvirat HaKelim, which is the broken vessel of the 7 kings. And we know that 7 kings, Rabbi Shimon talk about it every single issue, and the 7 kings are also connected to midot. So how we supposed to bring out the nitzot? Also, it's about when we work on our midot. Also, this is a base, the base before doing mitzvot. And so he said that the fact that the Bnei Israel is asking for something else that Hashem, other than the man that Hashem is giving to them, it gives how you say it,
to Moshe Rabbeinu a glimpse of midot that is not that haven't not been well worked. I don't know if you can say like this. So this is where Moshe Rabbeinu alav shalom was worried, basically. Okay, so we continue. We are here. I don't know if you still see the board. And also, Rabbanit Rachel add something, because Rashi there he commented that when the Bnei Israel was asking for meat, he said it's a remains to the facts of doing forbidden relationship also. So, and we know that food and relationship is very connected, because we learn that we have yesod lemala and yesod lemata, and mouth and the yesod is the same, have the same function. It's just in a different how you say place. So yes, also yeah, it's at the same thing, because when we have this ta'ava, we say this here, Rabbi Ben Yishai, he used the term, where is the term? I saw it, ta'ava, and well, yeah, here. C'est au niveau des éléments. Okay. Here he said, chet gadol beta'ava zo shesha'alu basar. Exactement. Donc là, ça rejoint aussi en fait effectivement ce qu'a dit Rabbanit Rachel. Ah oui, of course, quand on parle de nourriture, d'ailleurs la faute de Adam et Chava, c'est parce qu'ils ont mangé, mais il faut comprendre aussi manger dans un autre sens, pas juste au niveau de manger de la bouche, mais aussi manger. Manger la mort. Yeah. Yeah, okay. So we know that when we talk about food and the way to eat, it's connected. It's there is two notions. One, it's about really eat food with our pay, with our mouth, and also eat with when we do ihud with someone. It's also called eat something to eat. So we're gonna continue. Okay. Tikunam ou Beruram. Rabbi Yishai? Can you ask him? You? Are you responsible here? No. Who rents this place? Can you give it to the office? Yeah. Okay. So give this to the office of whoever owns the place. Thank you. Yeah. Okay. Oui, il y avait une question. Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est pas bien qu'ils demandent justement du bassar, dans le sens où ça revient à la faute de Adam Arishon, et que où ils veulent être libres de choisir le bien et le mal, et c'est pas un mérite pour ça, plutôt que de recevoir la manne tombée du ciel, ils en peuvent plus, ils ont envie d'être traités plus comme des bébés, mais comme des gens indépendants et matures. Est-ce que c'est pas bien, justement? Alors, je dirais que ça, en fait, c'est bien, mais à un moment spécifique. Peut-être que là, ça a été demandé trop tôt. Parce que justement, la faute, aussi pareil, on ne dit pas que c'est pas bien de manger de l'arbre de Tov Vara. C'est juste qu'il y avait un zman spécifique pour pouvoir le manger. Et peut-être que là, ce n'était pas le moment. Encore une fois, peut-être qu'on a refait la faute en étant impatient. Ok, merci. So, in English, Rabbanit Sarah asked a good question. She said, maybe it's a good thing for the Bnei Israel to ask to eat meat because they when they receive man, they receive it like a baby in the sense of not having the liberty, the freedom to choose what they eat.
And so maybe here they asking the other thing for them to have the liberty to choose. So I say that for maybe the demand was good, but not at the right moment, because we learn also with the chet of Adam Arishon and Chava that they have the right to eat the tree of Tov Vera, the good and bad, but it was on a specific zman, a specific time, but they did it before. So maybe the ask the demand that the Israel is doing now, it's not the right time to give them already this to eat meat at this moment. Okay, so that was the question. Toda for the question. Merci. Okay, so we continue. We were here. No, okay. ואין ימצא להם ניצוץ הקדושה על ידי, on a déjà lu ça. אך אם כל דגי הים יאסף להם, אפשר שימצא להם ניצוץ הקדושה שבתוך הדג באכלה אותו. יען כיוון הדגים ממותקים דלכן נכשרים באסיפה בלבד, לכך ברורם ותיקונם הוא קל ביד האדם, ואף על פי שחטאו יכולים לברכם. So, en gros, là, il dit, je crois qu'il y a ici, il dit, en fait, c'était pour expliquer. En gros, en fait, là, il explique par rapport à le pasouk, la deuxième partie du pasouk qu'il a cité, qui dit si tous les poissons de la mer étaient amassés pour eux, on en aura assez. Il n'aura pas assez. Ils en auront assez. Et là, en fait, je crois qu'il explique. Est-ce que tu as compris juste le dernier là? Parce que les poissons. Ouais. Parce que là, je crois que je suis pas très sûr en ce moment. ימצא להם ניצוץ הקדושה שבתוך הדג באוכלם אותו, יען כיוון הדגים ממותקים. Je dirais plutôt que le lien du tin dans le dagim est beaucoup plus matok que le tin dans le bassin normal. Parce qu'il a parlé. So, il a parlé au début d'une difficulté qu'il avait. Pourquoi il pose une question par rapport au mythe et à la viande, et après il parle du poisson avec une affirmation. Et que là, il dit que, comme on a expliqué, que au niveau du poisson, la manière de retirer les nitzot c'est beaucoup plus facile. Je dirais en fait que